Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne La Lumière de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler de une vie remplie d'abondance. Référence biblique, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle soit dans l'abondance. Nous allons définir qu'est-ce qu'une vie en abondance. Sur le plan spirituel, cela signifie vivre dans une plénitude intérieure nourri par la paix, la joie, l'amour et la confiance en Dieu, bien au-delà des considérations matérielles. 3 actions que nous pouvons poser pour manifester cet état. Avoir une attitude de gratitude pour toutes les grâces que nous possédons, telles que la santé. Ne pas vouloir tout contrôler, planifier, mais demeurer équilibré entre nos planifications et les événements que nous ne contrôlons pas. Cultiver nos talents, c'est-à-dire investir notre temps dans nos passions, nos dons, car l'abondance se manifeste souvent à travers ce que nous pouvons offrir aux autres qui répond à un besoin. 3 signes de la vie en abondance. Cultiver sa paix intérieure nécessite un travail personnel pour garder une maîtrise de soi face à la provocation, à la colère, aux situations contraires de la vie. Avoir une vie équilibrée, donc prendre soin de soi, manger équilibré, maintenir un équilibre entre le travail et les autres activités. Également, choisir d'être heureux. Oui, être heureux est avant tout une décision personnelle, peu importe les circonstances. Par la suite, nous devons manifester une attitude cohérente allant dans cette direction, en nous positionnant sur les activités, les plaisirs qui vont nous permettre de demeurer dans cet état d'esprit. Établir également un temps quotidien de méditation de la parole, des prières, des confessions positives et avoir un langage cohérent, ne pas prononcer des paroles négatives également. Et pouvoir faire face à la confession positive nous permet de faire face à des défis quotidiens, car nous aurons toujours des défis sur Terre tant que nous vivons. 3 aspects qui peuvent entraver cette vie en abondance. Un attachement au passé, blessures non guéries, rancune, regrets qui bloquent l'ouverture au changement. Également des mauvais héritages parentaux, un manque d'amour au cours de notre enfance. Peur de changement et de l'inconfort, refuser de sortir de sa zone de confort empêche l'ouverture à de nouvelles opportunités. Une déconnexion spirituelle, oublier de nourrir sa relation avec Dieu, la prière ou la méditation. Nous allons finir par une courte prière. Éternel notre Dieu, accorde-nous la sagesse de demeurer sur la bonne voie, afin de toujours jouir de la vie en abondance, qui est notre héritage. Abonnez-vous à la chaîne La Lumière de l'Église pour ne manquer aucune vidéo.